remercie la Patrie News de nous avoir sollicité pour vous accorder cette interview. En ce qui concerne les résolutions du Conseil des ministres, je dirais que les décisions prises par Monsieur le Président de la République sont des décisions très stratégiques et encouragent le métier de la pêche et de l'aquaculture en Algérie. Preuve est-il que donc, le secteur de la pêche aura une loi d'orientation et c'est une loi qui durera dans l'avenir et qui aura un aspect durable pour l'économie de pêche et d'aquaculture. Deuxièmement, donc, cette loi donc, comportera un aspect qui permettra aux pêcheurs d'avoir un statut qui protégera leur métier, et qui protégera aussi l'avenir de la pêche et du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans notre pays. Deuxièmement, donc, ce qui est donc intéressant, et on profite de l'adosser dans la loi d'orientation, et de mettre en œuvre les engagements du Monsieur le Président de la République, tels que le développement de l'aquaculture, le développement de la construction navale, le développement de la pêche au large et aussi donc l'encouragement de la création des petites et moyennes entreprises dédiées donc à la transformation des ressources des produits halieutiques. Un autre aspect donc, qui demeure assez important est la création de coopératives de pêche et d'aquaculture. C'est un très grand acquis pour le métier donc, de la pêche qui va donc leur permettre de faciliter leur activité au niveau donc, du secteur ou bien au niveau donc, de leur pratique. Et c'est très important. Nous avons donc dans notre pays des coopératives pour l'agriculture, pour les artisans, mais nous n'avions pas des coopératives pour les pêcheurs et les aquaculteurs. Donc c'est une nouveauté qui va permettre aux gens de métier de la pêche et de l'aquaculture de s'en servir et de leur faciliter leur activité quotidienne. Je réitère aussi que ces résolutions donc, sont très importantes vu que le secteur de la pêche est un secteur qui participe à la sécurité alimentaire du pays. Et moi, je crois particulièrement en tant que ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qu'on a beaucoup d'atouts majeurs pour développer la pêche en Algérie, développer l'aquaculture. Et ceci ne viendra qu'en augmentant donc, la production, accroître la production, ce qui va donc donner un meilleur avenir pour les secteurs de la pêche. Donc, si on veut parler des statistiques, donc en comparaison entre l'année 2020 et 2021, donc nous avons enregistré une progression, une augmentation, une croissance de 7%. La production des produits halieutiques marines s'est stabilisée à 78 000 tonnes en 2021. Et si on accumule donc tous les autres produits d'aquaculture et de ce que nous avons exporté, donc nous sommes stabilisés à 97 508 tonnes. Ceci donc est encourageant par rapport à un aspect, une analyse économique de la production nationale en matière de la production halieutique. Mais cette statistique, donc on pourra dire qu'on devrait faire encore plus pour répondre aux exigences du marché et permettre donc d'avoir des prix acceptables au niveau des marchés pour les skis, donc des produits halieutiques. Ce qui est donc intéressant, c'est que nous avons engagé plusieurs projets au niveau de notre secteur qui favoriseront donc l'augmentation de la production et qui vont avoir un impact sûrement positif sur le marché et sur les prix du poisson à l'avenir. Je vous rappelle qu'il y a eu une instruction du président de la République lors du Conseil des ministres
au mois de novembre, où donc il y a eu une commission ministérielle mixte entre le ministère de la Pêche, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Industrie, dont nous étions donc orientés et instruits pour faciliter l'octroi du foncier dédié à la construction navale au niveau des ports de pêche. Et cela a été très bénéfique sur le terrain, car nous avons enregistré 15 octrois de 15 chantiers navals au niveau de 12 wilayas. Donc 15 projets ont été débloqués et 11 autres donc, qui seront donc, au niveau des zones industrielles en attendant donc, la promulgation du code d'investissement. Ceci donc est très encourageant pour la construction navale nationale, ce qui concerne particulièrement la construction navale des navires de pêche. Entre autres, il y a des chantiers donc, qui ont bien avancé au niveau national. Je donnerai comme exemple le chantier de la construction du navire de pêche au niveau du port de Zmouri à Boumerdes, où nous allons assister cette année à la mise à l'eau du premier grand navire de pêche d'une longueur de 35 mètres. Et ça sera une belle avancée pour ce segment qui est si important pour le secteur de la pêche et pour l'économie nationale. Ce qui est donc positif, c'est qu'en comparaison avec l'année 2020 et 2021, donc on va passer d'un ensemencement de 5 millions de tonnes, 5 millions d'alevins à 16 millions d'alevins en ce qui concerne donc l'ensemencement des cages flottantes au niveau marin, ce qui nous donne un total, je dirais, de 85 cages qui seront ensemencées et qui va donner donc une progression positive dans l'augmentation de la production halieutique, aquacole en ce qui concerne la production de la dorade et du loup de mer. Donc on était à une production qui était donc qui a atteint en 2020-2021 donc les 2000-2300 tonnes et on va avoir donc une augmentation qui touchera les 5000 tonnes et c'est une bonne avancée concernant donc l'aquaculture marine. Nous avons aussi donc quelque chose qui est très important que nous avons donné comme modèle sur le marché, sur le terrain. C'est l'aquaculture du tilapia. Donc c'est un poisson qui est méconnu chez le consommateur algérien, mais quand même qui représente une part de marché très importante au niveau mondial, qui représente 12 milliards de dollars. Il y a plusieurs donc, pays qui le consomment, à l'instar de plusieurs pays donc, de la région, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Europe. Et donc il y a eu un lancement de plusieurs projets au niveau national. On pourra prendre comme projet type et modèle le projet donc, de Khenchla avec la filiale donc, de Agrico, qui est donc une filiale de Consider, qui a fait une production de 25 tonnes. Et en collaboration avec la Chambre, donc nous avons engagé une politique de commercialisation du produit au mois de novembre et qui a donné une grande satisfaction chez le consommateur avec des prix qui sont très compétitifs, qui ont varié entre le 450 dinars à 500 dinars et qui a donné donc une orientation à des investisseurs à aller investir pour la production du tilapia et qui demeure assez importante pour l'avenir de l'aquaculture nationale. Surtout que nous maîtrisons toute la chaîne de valeur, donc depuis l'ensemencement au grossissement, aux géniteurs dont nous avons des géniteurs qui sont ici en Algérie, et aussi dans tout ce qui est intrant comme l'aliment et la fabrication des bassins où on fait l'élevage,
avec de la géomembrable qui est fabriquée en Algérie. Donc c'est un produit purement algérien dont on peut augmenter l'investissement sur ce projet-là, qui va permettre à augmenter la production au niveau national et qui va avoir un impact dans le futur sur les prix du poisson. Donc, quand je vous ai dit, donc, il y a plusieurs bons investissements en ce qui concerne l'aquaculture marine, comme la production donc, de l'aquaculture du loup et de la dorade. Depuis donc, de juillet à ce jour, donc, nous avons lancé de nouveaux projets de ferme aquacole marine au niveau de Skikda. Donc, il y a eu un lancement de ferme pour une production de 600 tonnes de dorade. Au niveau donc, de Boumerdes, la wilaya de Boumerdes, il y a eu donc lancement d'une ferme pour une production de 700 tonnes. Au niveau de Chlef, la commune de Beni Hawa, donc il y a eu augmentation de la production d'un projet qui existait auparavant dans la production de la dorade et qui représente une part de production de 65% du marché national, dont la production a augmenté de 1000 tonnes. Et aussi un nouveau projet qui a démarré à Tlemcen pour une production de 400 tonnes. Entre autres, nous avons donc engagé une démarche collaborative avec le ministère délégué chargé de la micro-entreprise pour lancer 1000 projets ANAD et 1000 projets ENGEM. Les 1000 projets ANAD donc, sont dédiés pour des projets pour la production du tilapia. Je rappelle le tilapia que c'est un poisson d'eau douce mais classé comme poisson blanc et qui a un très grand avenir dans le marché national. Et les 1000 projets ENGEM donc, sont dédiés aux petits métiers de la pêche. Je vous informe que 171 projets ont été débloqués, ce qui va engendrer 2123 emplois. Et la loi de finances 2022 a apporté donc un encouragement au profit de l'aquaculture par la réduction du taux de TVA sur les produits aquacoles, une réduction de 19 à 9%, ainsi que la réduction des droits de douane sur les intrants de l'aquaculture de 30 à 5%, ce qui permettra de dynamiser donc, le secteur de l'aquaculture et des projets d'aquaculture en Algérie. En ce qui concerne donc la formation, je rappelle que nous avons 8 établissements de formation au niveau du secteur, et donc 5 écoles, 2 instituts et un institut national supérieur de pêche et d'aquaculture. Donc les fruits du résultat de la formation donc, sont sur le terrain. Maintenant, l'aquaculture existe en Algérie. C'est grâce à ces établissements de formation que nous avons des jeunes qui ont une maîtrise pour faire de l'aquaculture ou faire de la pêche. Nous avons aussi engagé une facilitation pour les jeunes pêcheurs pour qu'ils puissent intégrer ces établissements dans le cadre des petits métiers sans qu'ils aient donc un niveau scolaire élevé ou sans aucun niveau scolaire. S'ils ont donc un savoir-faire de métier de la pêche, donc ils peuvent suivre une formation pour avoir un diplôme. Ils seront reconnus comme gens de métier du secteur de la pêche. Nous avons donc donné un nouvel essor pour l'avenir du secteur. C'est un secteur qui est très transversal, qui a des liens avec d'autres secteurs comme le secteur du transport, de la formation professionnelle, du commerce et aussi donc, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc nous avons mis en place le CSP, donc le comité sectoriel permanent, dont nous avons choisi d'éminents chercheurs et professeurs pour donner et booster la recherche scientifique appliquée dans le secteur. Et nous avons donc obtenu aussi 5 projets PNR, donc Programme national de recherche, dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture
et du développement technologique qui donnera donc de l'ampleur à l'aspect scientifique. Je rappelle aussi que nous avons un centre de recherche qui est le CNRDPA et nous avons donc instruit donc, le centre dans sa nouvelle politique d'aller beaucoup plus vers une recherche appliquée pour donner des solutions à la fois scientifiques et à la fois économiques pour répondre aux différentes problématiques du secteur de la pêche. Un deuxième point aussi qui va donc avoir lieu dans l'aspect donc recherche scientifique est de faire participer la recherche scientifique dans l'économie. C'est pour cela donc le CNRDPA va avoir une filiale, donc une entreprise qui participera donc au marché et sera donc un acteur important dans le conseil et dans tout type d'intervention qui est en relation avec l'économie de pêche. 52% de la flottille nationale de pêche est composée de petits métiers, ainsi que nous avons que 39% des navires de pêche qui représentent le nombre de navires au niveau des ports de pêche. Ce qui est donc une des résolutions importantes qui a été prise lors du Conseil des ministres, c'est de séparer entre les navires de plaisance et les navires de pêche pour donner plus d'ampleur et plus de moyens et plus d'espace aux navires de pêche pour qu'ils puissent exercer leur métier convenablement et pour qu'ils puissent nous ramener donc de la production et augmenter la production. Tandis en ce qui concerne la pêche au large, donc nous avons finalisé au niveau donc du ministère un projet de texte qui cerne la pêche au large. La pêche au large concerne donc les navires de pêche qui pourront aller faire de la pêche au niveau donc de la troisième zone. Je dirais c'est au-delà donc des 12 miles, jusqu'à 30 miles, jusqu'aux zones exclusives et économiques. Et aussi qui feront de la pêche dans d'autres eaux internationales, pourquoi pas. Mais pour réaliser cet objectif, tout d'abord, donc, il nous faut donc un cadre juridique qui dresse donc, et détermine qu'est-ce que la pêche au large. Deuxièmement, c'est d'avoir une flottille capable à le faire. C'est pour cela donc nous sommes lancés donc, dans la construction des navires de pêche nationale et le projet avance bien. Et troisièmement, donc cela permettra donc au métier de la pêche de se développer et d'avoir plus d'ampleur et avoir une ampleur stratégique dans l'avenir dans le secteur de la pêche. En fait, donc, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cet entretien qui est très riche. Moi, en tant que ministre donc, de la pêche et de la production halieutique, je suis donc tout d'abord très motivé à participer dans ce gouvernement pour représenter donc, la jeunesse algérienne et pour donner de l'espoir aux jeunes algériens. Et en ce qui concerne donc, les défis donc, du secteur, comme vous l'avez vu donc, dans le dernier Conseil des ministres, les résolutions émises par Monsieur le Président de la République donnent de l'importance au secteur de la pêche, que je dirais que c'est un secteur d'avenir, un secteur économique, un secteur stratégique, et qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce secteur dans l'avenir pour diversifier notre économie. Le secteur de la pêche, moi en tant que ministre, je donne beaucoup d'importance aux pêcheurs parce que les pêcheurs sont l'acteur principal, sont, je dirais, le poumon du secteur de la pêche.
Et les dernières résolutions donc, du Conseil des ministres ont donné beaucoup d'importance aux pêcheurs. Ceci est traduit par la mise en œuvre à l'avenir d'une loi d'orientation qui va donc mettre en œuvre un statut de pêcheur qui va leur permettre d'exercer leur métier en toute tranquillité et qui seront protégés et qui vont donc avoir une activité qui va salvatrice dans leur avenir.